Bonsoir, chers collègues. Nous voilà réunis pour tenir notre 8e séance du Conseil municipal de la ville de Petit-Canal. Quasiment, je dirais, une séance par mois. Hein. On est au mois de septembre. On pourrait être à cette 9e séance. On est à la 8e, ça veut dire qu'on est très mobilisé pour mener à bien les affaires de la ville de Petit-Canal. Et nous faisons aussi notre rentrée après les vacances, si on peut dire ça, parce qu'on a eu des conseils aussi au mois d'août. Cependant, il était nécessaire que vous puissiez prendre un peu de repos pour revenir de plus belle. Donc, je vais demander, si vous êtes d'accord, à Madame Élodie Piton de faire l'appel et de la désigner aussi comme secrétaire de séance, si vous en êtes d'accord. Très bien, validez alors. Merci, chers collègues, et bonsoir à vous. Bonsoir à ceux et celles qui nous suivent via les réseaux sociaux, et bonsoir également à la population qui sont venus en présentiel assister au conseil. Donc, je vais procéder à l'appel. Monsieur le maire, donc, Blaise Mortal. Madame Reine, épouse Rampat, donne pouvoir à Monsieur Mornal. Monsieur Magin Terrasse Modven. Madame Baucher, épouse Défi Dragen Édouard Lise. Monsieur Géraldini Laurent. Madame Plumasso, épouse Hildevert Marielle. Monsieur Sioumandan Rinal. Madame Kinder Ornella. Monsieur Atam Kassigadou Moïse. Madame Mandrin Isabelle. Monsieur Fulrad Peter Honoré, Madame Gerpan Josette, Monsieur Mourouvin Didier donne pour... Monsieur Alion Mario donne pouvoir à moi-même Piton Elodie. Madame Mordier Roselise donne pouvoir à Madame Hamlet Astrid. Madame Noyon, épouse Valier Séverine. Ah, c'est le contraire. Ah, excusez-moi. Madame Mordier-Roselyne, donc absente. Madame Noyon, épouse Valier Séverine, donne pouvoir à Madame Hamlet Astrid. Monsieur Versin-Rony. Madame Karou Panapoulé, épouse Debibakas Sophie. Madame Hamlet Astrid. Monsieur Eugène José. Monsieur Saint-Garin-Solé-Rémy. Monsieur Hutin Hubert. Monsieur Daniel Jordan. Madame Piton Élodie, ici présente. Madame Brasier Annie-Claude. Absente. Madame Sitcharn Brenda donne pouvoir à Madame Kinder Ornella. Madame Colongean Axel. Madame Boudou Stella et Monsieur Sinan Stéphane. Très bien. Chers collègues, le quorum est donc atteint. Le Conseil peut donc valablement délibérer. De plus, nous nous retrouvons entre nous. Donc, sachant que c'est un conseil qu'on a préparé en amont, il n'y a pas de minorité. Et donc, ce sont des sujets que nous avons traités lors de notre préparation. C'est un conseil qui pourra se tenir assez rapidement, hein, au-delà des questions que vous aurez entre-temps, entre la préparation et la tenue du conseil. Alors, le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal du 7 août. Comme je le disais, on n'a pas arrêté. Hein? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est le 7 août. Alors, y a-t-il des observations, des remarques? Pas d'observation, pas de remarques. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. On n'a pas reçu de questions orales. Troisième point, convention de mandat entre la commune de Petit-Canal et la SPL Cœur d'énergie. Mais comme nous l'avons rabâché à plusieurs reprises et comme nous l'avons aussi présenté à la population, à travers, je dirais, notre feuille de route, hein, nous avons défini un certain nombre de travaux à réaliser sur le territoire pour pouvoir accompagner la population, accompagner les forces vives et permettre ainsi que la population canalienne puisse s'émanciper sur le territoire à travers les différentes infrastructures que nous avons.
Donc, il s'avère que nous avons prévu de réaliser des travaux au niveau du complexe sportif Cyrano-Arandel, rappelez-vous, pour un montant de près de 1 650 000 €, car nous comptons réaliser une piste d'athlétisme. De même, au niveau du gymnase, nous avons prévu des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité pour un montant de 618 248 €. Nous avons prévu d'aménager, je dirais, un parcours sportif au niveau du terrain de la Croix Sainte-Geneviève pour un montant de 720 471,53 €. Nous avons prévu aussi l'espace éco-citoyen au niveau de la section de Bazin pour 250 000 €, la rénovation des différentes salles et dont la réalisation de la salle de Desvarieux pour 500 000 €, la sécurisation de l'ancienne prison pour 320 000 €. Et bien sûr, nous avons aussi programmé des travaux sur les routes du territoire. Et je pense à la piste cyclable que nous voulons réaliser au niveau de la rue de Sainte-Anne à Gocap, au niveau de la Chapelle, pour 390 825,49 €. Et bien sûr, nous envisageons aussi des travaux sur la route de Cluny-Chargopin, qu'on a évalué à 1 237 766,92 €. Donc, pour pouvoir nous accompagner en matière d'ingénierie et de recherche de financement, il est proposé de passer une convention avec la SPL, la Société publique locale Cœur d'énergie, afin de nous accompagner et d'être à nos côtés pour pouvoir réaliser ces travaux-là à travers des recherches de subventions et en matière d'ingénierie. Donc, pour cela, il faut conventionner. Il vous est demandé donc, chers collègues, de m'autoriser à signer tout document pour chacune des opérations citées ci-dessus, avec un contrat de mandat avec la SPL Cœur d'énergie, SPL bien sûr, dont nous avons pris, je dirais, des parts lors de sa constitution. Avez-vous des questions ou il vous faut des précisions, chers collègues, sur le sujet? On en a bien discuté lors de la préparation. Donc pour vous, tout est toujours très clair. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. 4e point, opération Calenda Saint-François, participation à la foncière dont la création est envisagée pour la construction du futur hôtel standing à Lens-Champagne à Saint-François. Donc, comme le prévoit le Code des collectivités, il est nécessaire que nous puissions donner notre autorisation et notre accord pour que la CEMAG puisse porter le projet pour la réalisation de ce complexe et que la CEMAG puisse aussi passer les conventions pour la réalisation de ce projet à Saint-François, sachant que nous sommes actionnaires et que nous détenons des parts au sein de la CEMAG. Donc, chers collègues, il faut qu'on donne l'autorisation. C'est vrai que ce n'est pas sur notre sol, mais comme nous avons des parts au sein de la structure, il nous revient aussi de donner notre accord. Donc, il vous est demandé de prendre acte du projet porté par la CEMAG consistant en la construction d'un complexe hôtelier haut de gamme sur le site exceptionnel d'Anse-Champagne à Saint-François d'une superficie de 4,8 hectares dont elle est propriétaire, en partenariat bien sûr avec les collectivités majeures, régions, départements et la ville de Saint-François. Il vous est aussi demandé de donner notre accord express pour une prise de participation de la CEMAG au capital de la Société par action simplifiée de la foncière à hauteur de 10 à 15%, dont la création est envisagée avec des partenaires privés et institutionnels pour la construction du futur hôtel haut de gamme. Et ça, conformément à l'article 1524-5 du Code général des collectivités et de la loi 3DS du 21 février 2022. Enfin,
il vous est demandé, chers collègues, de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision et notamment à la notifier à la CEMAG. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, Josette. Madame Géopon. Bonsoir à tous, bonsoir à la population. Oui, la dernière fois, c'est très importante, autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision, notamment à la notifier à la CEMAG, puisque nous avons un conseil d'administration qui doit valider cette démarche la semaine prochaine. Donc, il est important que nous validons ça ce soir. Voilà, et merci, monsieur le maire. Et cette population voit bien que nous avançons et que nous sommes en train de travailler pour Petit Canal et pour la Guadeloupe. Oui, chers collègues, vous qui nous représentez au sein de cette structure, oui, il était nécessaire que la délibération vienne avant la tenue de votre conseil d'administration. Donc, on est dans les temps et on fera le nécessaire pour notifier dès que ce sera passé au contrôle de légalité. Donc, voilà, chers collègues. D'autres questions, observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Et pour voter à l'unanimité. Alors, 5e point, subvention complémentaire au CCAS. Donc, c'est Madame Géopon qui présente ce point-là. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, subvention complémentaire au CCAS par délibération numéro BMNA 2023 01-01-06. Le conseil municipal a voté une subvention de 50 000 € au CCAS de Petit Canal pour l'exercice budgétaire 2023. Cette subvention principale, source de recettes du CCAS, lui permettra de mener à bien ses missions envers les personnes les plus fragiles. Elle lui permet également d'organiser des actions permettant de renforcer la cohésion sociale, comme la fête des parents, la cérémonie des lauréats et la semaine bleue qui commence bientôt le 1er au 8 octobre. En raison de l'inflation des prix, l'organisation de certaines actions ont considérablement augmenté, ce qui impacte le budget en fonctionnement sous les crédits alloués aux fêtes et cérémonies. Il vous est proposé de voter une subvention complémentaire de 50 000 € au CCAS de Petit Canal pour répondre aux différentes dépenses jusqu'à la clôture de l'exercice 2023. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de cette subvention, de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette délibération. Veuillez délibérer, chers collègues. Merci, Madame Géopon. Y a-t-il des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. 6e point, subvention aux associations, 5e tranche. Monsieur Oizatam Atsikadou pour la présentation de ce point-là. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chère population et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Alors, chers collègues, nous continuons à accompagner les associations et à les encourager dans la réalisation des projets qu'ils portent. Donc, cette fois-ci, on a une demande de 4 clubs de foot, spécialement, qui ont fait une demande de subvention, petite subvention spéciale, afin de leur permettre d'acheter de petits matériels et surtout des ballons. Donc nous avons l'ASC Equinox. Nous allouons une subvention de 965 €. Le phare du canal, 965 € également. Le Rapid Club, 965 € aussi.
et la Jinga 220 €, ce qui nous fait un total de 3 115 € afin de leur permettre d'acheter du petit matériel et, comme je vous disais, surtout des ballons. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver l'attribution de ces subventions et de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette délibération. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, au-delà de la subvention annuelle que nous accordons chaque année aux différentes associations, là, il est proposé de donner un petit coup de pouce encore sur du matériel. Et donc, il vous est proposé, chers collègues, de valider ces... Ils font partie des différentes associations. Donc, ce que je propose, c'est que l'on valide la subvention ligne par ligne. Donc, concernant l'association de l'Équinoxe, M. Rénal Sounanda ne prend pas part au vote. Et donc, je mets aux voix qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Voter à l'unanimité à l'exception de M. Soumanda qui ne prend pas part au vote. Concernant le phare, est-ce qu'il y a des élus qui sont concernés? Non. Donc je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Concernant le Rapid Club, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Et enfin, concernant la Jinga, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Élodie Piton ne prend pas part au vote. Donc, voter à l'unanimité, à l'exception de Madame Piton et c'est Richard qui ne prend pas part au vote. Alors, 7e point. Avenant à la convention de partenariat entre la ville et le centre social. Donc, c'est Madame Sophie Déby-Bagas qui nous présente ce point-là. Madame Déby-Bagas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population. Alors, par délibération, excusez-moi, BMNA 2023 0-0323, en date du 31 mars 2023, la ville de Petit-Canal a attribué une subvention de 75 000 € au centre social La Source et a conclu une convention de partenariat avec elle pour une durée de 1 an. Dans le cadre du développement de ces activités et afin de favoriser le développement social, par le soutien aux actions éducatives, à l'information et à la prévention de et à la participation des personnes et des familles, la mise en réseau et la coordination des acteurs sociaux du territoire communal, il convient de modifier la durée de cette convention et de revoir le montant de la subvention qui a été allouée pour les actions envisagées par l'association. Aussi, il propose de porter la durée de cette convention à 2 ans et de porter le montant de la subvention allouée pour ces 2 à 150 000 €. Cette somme sera versée en 3 fois. Premier versement de 75 000 € à la notification de la convention. Deuxième versement de 37 500 € dans les 6 mois suivant la notification de la convention. Troisième versement de 37 000 € dans les 12 mois suivant la notification de la convention. Il est demandé au conseil municipal, 37 500, il est demandé au conseil municipal de modifier la durée de la convention signée avec le centre social La Source de 1 an à 2 ans, d'autoriser l'augmentation du montant de la subvention allouée dans le cadre de cette convention de 75 000 € à 150 000 € et d'en valider les modalités de versement, de donner tout pouvoir au maire afin de mettre en application cette délibération. Veuillez en délibérer. Très bien. Merci, Madame Déby-Bagas. Il est important pour nous de valider cette modification de la convention. Ça permet au centre social d'avoir une projection de manière pluriannuelle
Donc, c'est la même somme hein, qui est allouée sur les 2 ans. Simplement, ça permet au centre social d'avoir un peu plus de souplesse pour gérer cet accompagnement de la ville. Donc, chers collègues, est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. 8e point, modification de la délibération autorisant le recrutement d'un VTA, à savoir un volontariat territorial en administration, c'est-à-dire un agent au niveau de ce dispositif qui existe dans l'accompagnement des collectivités. Je passe donc la parole à Madame Ornella Kinder pour la présentation de ce point-là. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population présente et sur les réseaux. Donc, initié dans le cadre de l'agenda rural en 2021, le dispositif de volontariat territorial en administration, VTA, poursuit un double objectif. Renforcer la capacité d'ingénierie des collectivités rurales en leur permettant de bénéficier des compétences de jeunes âgés de 18 à 30 ans, titulaires au minimum d'un Bac+2 pour une mission de 12 à 18 mois en faveur de l'élaboration d'un projet de revitalisation territoriale et ainsi permettre à des jeunes de vivre une expérience professionnelle au sein de collectivités rurales. Au regard du succès du dispositif et de la nécessité d'accompagner les territoires ruraux en matière d'ingénierie, le gouvernement a décidé, dans le cadre de son plan France Ruralité, de prolonger ce dispositif sur l'année 2023. Une aide au recrutement forfaitaire de 15 000 € par VTA est attribuée par l'État à la collectivité accueillante. De plus, afin d'accompagner le jeune recruté dans ses dépenses d'installation, mobilité, logement, première fourniture, une aide forfaitaire de 5 000 € par VTA est allouée sous le nom de coup de pouce sac à dos. Ainsi, le montant total versé à la collectivité accueillante passe de 15 000 à 20 000 €. Par ailleurs, après échange avec les services du SGAR, la ville de Petit-Canal a obtenu un second poste de VTA. Désormais, au sein de la collectivité, nous pouvons recruter maximum 2 VTA. Il vous a donc demandé, chers collègues, de modifier la délibération BMHP 2021-03-06-31 qui a autorisé la commune à recourir au dispositif VTA en passant d'un poste à 2 postes de VTA, d'autoriser le maire à solliciter l'aide forfaitaire de 20 000 € par poste de VTA et de donner pouvoir au maire afin de mettre en application cette délibération. Veuillez en délibérer, chers collègues. Très bien. Oui, nous sommes toujours à la recherche de financement pour pouvoir, je dirais, diminuer nos charges. Hein. Et en parallèle, à travers ces différentes recherches, cela nous permet aussi de donner des opportunités aux jeunes du territoire et même, je dirais même, ça va au-delà du territoire parce que c'est un appel à candidature qui est national, hein, mais cependant, c'est une opportunité supplémentaire pour la jeunesse, qu'elle soit dans l'Hexagone ou qu'elle soit sur le territoire avec une certaine, je dirais, capacité d'analyse et le minimum c'est le Bac+2 et ça permet à un jeune de pouvoir faire une première expérience à travers ce dispositif. Donc nous l'avons déjà testé dans un premier temps l'année dernière. Nous avons un agent dans ce dispositif chez nous et donc il s'agira pour nous de prendre un deuxième agent pour pouvoir nous permettre d'accompagner les forces vives et ce sera un agent au niveau de l'activité sportive et de la politique sportive que nous mettons en place sur le territoire. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. C'est une opportunité que nous offrons à
jeunes du pays. 9e point, création d'un poste au tableau des effectifs. Donc, je vais passer la parole à M. Renal Sumandan pour la présentation de ce point. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir aux internautes ainsi que la population présente, chers élus. Alors, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. L'autorité territoriale peut créer, supprimer, redéployer ou transformer des postes par la voie délibérante au tableau des effectifs et des emplois. À ce titre, dans le cadre de sa politique menée en faveur des agents et en corrélation avec les besoins des services et le respect des contraintes budgétaires, il est proposé dans un premier temps la création de postes comme suit et dans un deuxième temps de modifier le tableau des effectifs en conséquence. Filière police municipale, catégorie C, grade correspondant brigadier chef principal, coefficient heure temps complet. Il est demandé au conseil municipal dans un premier temps d'approuver la création du poste, dans un deuxième temps de modifier le tableau des effectifs en ce sens, dans un troisième temps d'inscrire la dépense au budget inscrite au budget au chapitre et articles prévus à cet effet, et de donner tout pouvoir au maire pour mener à bien cette affaire. Veuillez en délibérer. Oui, très bien. Merci, chers collègues, pour la présentation de ce point. Nous sommes en train de réorganiser notre police municipale. Nous avons déjà réalisé 2 recrutements. Nous sommes en phase de réaliser un 3e recrutement au niveau de la police. Donc, c'est dans le cadre de l'organisation, bien sûr, du poste de police que nous proposons de créer ce poste au sein de la police. Et donc, il vous est demandé donc d'approuver, chers collègues, la création de ce poste et de me donner toute la souplesse nécessaire pour pouvoir faire les démarches nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Monsieur Soumada. Je me félicite de la création de ce poste de police catégorie C. Vu l'effectif, on connaît bien, et c'est un service que je côtoie en ma qualité d'élu à la sécurité. Et je remercie le conseil municipal, dans un premier temps, de voter effectivement ce poste de catégorie C pour donner un peu, je dirais, de punch et de souffle à ce service qui le mérite bien. Et pour la collectivité et la commune de Petit-Canal sur son ensemble, je pense que c'est nécessaire de renforcer ce poste pour permettre que la population se sente dans un premier temps en sécurité et pour aussi que les agents puissent être à l'aise dans leurs emplois et travailler en toute sérénité et en toute sécurité pour notre population qui le mérite bien. Parce que nous avons quand même une commune de 8 000 et quelques habitants. Il est nécessaire effectivement de renforcer ce poste de police. Voilà. Oui, tout à fait. On fait tout cela de manière très prudente. Nous avons un budget à gérer. Nous avons des agents qui sont en congé longue durée. Et cela veut dire qu'éventuellement que ces agents-là sont amenés à revenir. Donc, il s'agit vraiment de gérer le budget de la collectivité. Mais en parallèle, nous mettons les moyens pour accompagner la population, pour que la police puisse jouer son rôle de prévention, de proximité et que nous puissions aussi être sur les différents événements que nous mettons en place et être aussi à côté de la population pour rassurer la population dans le quotidien. Merci, chers collègues. Je mets aux voix s'il n'y a plus de questions ou d'observations. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Validé à l'unanimité. Merci, chers collègues. Nous arrivons à la fin du conseil. Le 10e point concerne les décisions prises dans le cadre de la délégation que vous m'avez accordée pour les tâches de gestion courante. Donc, dans le même cadre, dans le but de réorganiser le service technique de la ville, dans le but d'être encore plus efficace, plus performant dans les actions de propreté et de salubrité,
il vous est proposé, j'ai pris la décision, chers collègues, de faire l'acquisition d'un camion supplémentaire afin de pouvoir augmenter nos capacités en matériel et d'être encore plus présents sur le territoire dans les différentes sections pour nous assurer de la propreté de la ville. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous savons que cela a tout son rôle dans l'attractivité de notre territoire et dans le bien-être aussi de la population. Ça nous évite d'avoir des nuisibles. Et donc, dans cette volonté de monter en puissance et d'équipements supplémentaires, il est proposé d'acheter un camion Kama montant 56 711,92 € avec un contrat d'entretien de 4 ans, donc de 4 699 € hors taxe en matière d'entretien pour le camion. Donc voilà, chers collègues, ce que je voulais porter à votre connaissance dans le cadre des décisions que j'ai eu à prendre par rapport à la délégation que vous m'avez accordée pour les tâches de gestion courante. Avant de conclure et de vous libérer, chers collègues, j'aimerais quand même porter à votre attention et à l'attention aussi de la population, à l'attention de cette population aussi qui nous suit à travers les réseaux, à travers, je dirais, la présence de Canal 10 ici lors de ce conseil, qu'au sein du CCAS, nous allons tenir le 26 septembre 2023 un atelier téléphonique mobile pour tous ceux qui ont besoin de se perfectionner dans l'utilisation du téléphone mobile. Et donc, il faut s'inscrire au CCAS. Les inscriptions sont donc ouvertes. Dans le même cadre, au niveau du CCAS, nous avons la semaine bleue qui se tient du 1er au 8. Et dans le cadre de cette période de semaine bleue, il est proposé à nos aînés de faire une sortie. Cette sortie, ce sera à Maripa Beach le 5 octobre 2023. Donc, les inscriptions aussi seront ouvertes du 18 au 29 septembre. Donc, ça veut dire que je lance l'appel pour que nos aînés puissent s'inscrire. Très bien. Donc, je disais que les inscriptions sont ouvertes pour la semaine bleue. Donc, faites passer le message autour de vous pour que nos aînés puissent participer, profiter. C'est un moment de convivialité où nous faisons une sortie et où nous passons une journée ensemble, une journée de découverte et une journée d'échange. Ça permet à nos aînés de se revoir. Je sollicite aussi la présence des élus qui pourront se libérer pour pouvoir accompagner et apporter l'aide nécessaire pour la bonne tenue de cette journée qui sera le 5 octobre. La sortie, c'est à Maripa Beach, à Sainte-Rose. Maripa Beach à Sainte-Rose, Monsieur Magin. Ça se trouve à Sainte-Rose. Tu auras l'occasion de découvrir si tu es disponible. Bien sûr, nous irons en bus et autant de bus que nécessaire. Nous allons quitter Petit Canal pour transiter pour une journée de détente à Sainte-Rose. Je voulais aussi vous informer que nous allons tenir 2 réunions d'information sur la réalisation des travaux sur la portion de route Touassiro-Anse-Maurice. Le 20 septembre à 18h, ce sera à la salle des Mangles et à 19h à la salle de Gros Cap.
Donc l'objectif, là aussi, c'est de rencontrer la population, d'expliquer les travaux qui vont être réalisés et de tenir compte aussi des observations de la population pour pouvoir moduler et ajuster par rapport aux prévisions. Donc là aussi, nous attendons une participation massive de la population concernée ou pas concernée par la région, mais c'est une route que tout le monde emprunte. C'est l'axe principal de la ville de Petit-Canal, donc tout le monde y convie. Donc je répète, on se voit le 20 septembre 2023 à 18h à la salle polyvalente des Mangles et à 19h à la salle polyvalente de Gokap. Je tiens aussi à informer que les travaux de l'extension du cimetière ont débuté. Pour ceux qui habitent dans le centre-bourg, ils ont dû entendre le bruit des marteaux-piqueurs pour pouvoir réaliser, casser et aménager la zone où nous avons prévu l'extension du cimetière. Donc les travaux ont débuté, nous espérons et nous demandons aussi à la population du bourg d'être indulgents pour le bruit que cela occasionne et toute la poussière que ça engendre. Mais on ne fait pas des œufs, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc à partir de là, il faut entendre un petit bruit en un moment pour pouvoir être mieux demain. Donc merci à vous. Voilà, chers collègues, toutes les informations que j'avais à donner pour lors de la tenue de ce conseil. Je vous remercie de votre présence et de votre disponibilité. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain et bon week-end.